Bonsoir, Chérif. Les députés de la CEDEAO hôte du Sénégal, normal, puisque c'est le Sénégalais Moustapha Cissé Lo qui préside le Parlement communautaire. Dakar abrite depuis mardi la première réunion délocalisée de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Mamadou. Alors, vous êtes le président du Parlement communautaire, justement. Vous avez retenu le thème, le plan régional d'investissement agricole de la CEDEAO et les plans nationaux d'investissement agricole des États membres dans le cadre de la proposition de révision d'ECOWAP 2016-2025. Pourquoi l'agriculture vous préoccupe tant? L'agriculture est au cœur des politiques publiques privées aujourd'hui. Pour atteindre les objectifs de développement comme définis et assignés aux États par les Nations Unies, il faut absolument que nos États puissent développer des plans et des plans d'investissement pour l'agriculture. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Parlement, nous avions fait de notre choix premier les politiques agricoles au niveau de notre région. Donc, notre séance de mai avait défini des priorités. Vous l'avez dit vous-même, c'est la première réunion délocalisée de cette législature. Et pourquoi le Sénégal? Parce qu'au regard des politiques menées dans les États membres, de la cadence de l'agriculture, qui a des cibles et des objectifs, c'est l'efficience des programmes, mais le développement durable dans le PSE. Nous avons dit qu'il faudrait donc que cette thématique soit discutée à Dakar. 1. Avec les acteurs. 2. Avec les gouvernants du Sénégal. C'est pour cela que nous avons choisi Dakar et le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous a inculqué quelques valeurs que nous tenons à mettre en œuvre au profit des populations de la CEDEAO. Oui, donc, au niveau communautaire, justement, comment cela se passe? Vous l'avez dit, parce qu'il y a un programme régional de développement de l'agriculture au niveau régional. Donc, le Sénégal, à travers son programme, qui est un programme d'accélération de la cadence, c'est-à-dire de la productivité, comme je l'ai dit, à travers une vision claire de son Excellence, le président Macky Sall, l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz. En 2017, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir un meilleur programme et un plus grand partenaire que le Sénégal. Parce que le Sénégal, à travers ses techniciens, son ministère, est en train de dérouler un programme qui produit des résultats. C'est la raison pour laquelle nous invitons le ministère, les techniciens, pour nous faire l'économie de ce qu'ils sont en train de faire. Et nous demanderons aux États membres de s'en approprier pour que ce programme du Sénégal soit un programme pilote pour les autres pays de la CEDEAO. Ils y adhèrent? Je pense bien, parce que lors de l'audience que le président nous a accordée, mon frère Alidou Nassirou du Niger a bien félicité le président de la République pour le modèle Sénégal, parce que l'agriculture sénégalaise est en train de se développer et en train de produire des fruits. Donc il faudrait quand même encourager le gouvernement du Sénégal et venir en tout cas, non pas pour vanter, mais pour encourager le gouvernement du Sénégal pour aller un peu plus en avant. Parce qu'il faudrait mobiliser encore beaucoup plus de ressources pour le profit des agriculteurs, c'est-à-dire dépasser les 10%. C'est une recommandation forte des Nations Unies pour atteindre l'autosuffisance au niveau mondial et arriver à la fin zéro. Justement, vous préconisez que les États membres accordent le quart de leur budget à l'agriculture. Êtes-vous sûr d'être entendu quand on sait que pour les 10% au niveau continental, comme cela a été recommandé lors du sommet de l'UA
à Maputo en 2003, cette recommandation n'a pas été suivie d'effet. Pour les politiques publiques et privées, il faudrait se donner le temps et les moyens. L'essentiel, c'est d'avoir une vision et une projection pour l'avenir. C'est quoi? Si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. Les intrants d'abord, mais aussi la mécanisation de l'agriculture. Pour cela, il faudrait que les États se donnent les moyens de financer tous ces facteurs pour arriver à cela. Donc pour arriver à cela, il faut fixer des échéances. On ne peut pas dire aujourd'hui et maintenant. Les recommandations sont de 10%, il faut avoir 10%. Il faut que les populations me comprennent parce que moi, quand je projette sur quelque chose, je le fais à long terme. C'est-à-dire, on peut aller au-delà des 10%, fixer la barre à 25% pour les 30 prochaines années et travailler pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il y a des États qui s'illustrent dans le bon Mais sens le Sénégal, dans l'espace CEDEAO? Le Sénégal, le Burkina Faso Oui. sont en train, en tout cas, de damer le pion parce que, et même la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces trois pays, il y a d'autres pays qui suivent, le Ghana, Oui. bien sûr. Et je ne peux pas citer des pays qui traînent les jambes, mais je voudrais dire que ces pays cités tantôt sont en train de s'illustrer avec des politiques agricoles, politiques publiques, privées dans l'agriculture, avec la création des entreprises agricoles, comme le Sénégal, et donner aussi les moyens aux agriculteurs de pouvoir arriver à leur fin. Pour arriver à quoi finalement? Que la CEDEAO puisse nourrir la CEDEAO? Oui, mais comme l'a dit le Niger, Niger, on ne peut pas occulter le Niger. Oui. Et le président Issoufou a dit, dès qu'il est arrivé à la magistrature suprême, qu'il va travailler à ce que les Nigérians se nourrissent de l'agriculture. Donc, c'est une thématique très importante pour les peuples. Quel levier avez-vous au niveau du Parlement? On a l'impression que c'est un Parlement qui fait de la figuration, qui n'a pas beaucoup de pouvoir face à l'exécutif communautaire. Oui, mais Mamadou, vous avez raison. Hein. Vous avez raison, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, mais nous pouvons quand même profiter de ce que les chefs d'État nous ont donné, parce que quand on créait le Parlement, ce n'était pas pour Moustapha Cissé Lo ou pour les députés sénégalais. C'était une vision d'arriver à créer un Parlement pour représenter les peuples de la communauté. Les chefs d'État ont dit qu'il faut arrêter de parler de CEDEAO sans la représentation des nations, c'est-à-dire les populations. Donc, ils parlaient de CEDEAO des États, c'est les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et sans les députés, il n'y aurait pas de CEDEAO des peuples. Excellence, le président du Mali que j'ai rencontré au Cap-Vert, qui me disait à chaque fois avec les chefs d'État, on lui dit est-ce que vous êtes député ou vous êtes président? Tellement, lui, il défend l'accélération du processus d'intégration pour insérer définitivement dans l'architecture de la CEDEAO le Parlement comme étant représentant des peuples, c'est-à-dire un Parlement qui légifère. Mais les chefs pour le moment, il ne fait que... Oui, nous donnons des avis et des résolutions. Oui, oui. Mais si vous retournez sur le traité et les actes additionnels et les protocoles qui ont mis en place ce Parlement, il nous avait promis d'aller vers un Parlement législatif, mais graduellement. Ce n'est pas créé aussitôt et maintenant, c'est quand les parlementaires seront élus au suffrage universel direct qu'on pourrait nous donner des pouvoirs absolus de légiférer. Mais nous avons déjà introduit un acte additionnel pour aller dans le sens de ne pas légiférer, mais de connaître du budget et donner des avis obligatoires et des avis conformes.
Donc je pense que si cet acte additionnel est adopté d'ici décembre, le Parlement va franchir un nouveau pas. Et c'est important, donc nous souhaitons que les journalistes, la société civile et tout le monde s'émixent dans ce dossier pour que nous puissions aboutir à régler ce problème définitivement. Question domestique, la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz fait débat. La commission ad hoc a été composée avec 8 députés de la majorité, 2 de l'opposition parlementaire et un non inscrit. Que pensez-vous de cette question de la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz? Cette histoire doit être vidée. C'est normal, comme l'a dit mon neveu Barthélémy Diaz. J'aime bien, c'est mon frère, c'est mon neveu. Je l'ai beaucoup soutenu dans cette épreuve douloureuse. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps qu'on vide ce problème. Et il faut lever son immunité le 11 novembre. Mais il l'a demandé lui-même. Donc il faut l'aider parce que je pense que si Barthélémy insiste et persiste qu'il faut lever son immunité parlementaire, il pense objectivement qu'il n'est pas coupable. Et je peux dire que s'il n'y avait pas cette descente de nervis dans cette zone, il n'y aurait pas de mort d'homme. Donc, je ne peux pas dire plus, c'est un dossier pendant en justice. Je souhaite que le droit soit dit au nom des populations de la communauté et au nom des peuples sénégalais. Je ne souhaiterais pas que ce dossier soit politisé, mais que ce dossier soit un dossier purement politique. Il y a mort d'homme, il y a des nervis, il faut que les juges disent le droit. Il y a certains qui disent, il faudra certainement que celui qui a tué soit retrouvé, condamné au besoin, mais que cette affaire a été commanditée. Vous en dites quoi? Mais nous souhaitons que, comme je l'ai dit, que le droit soit dit. Il y a mort d'homme, mais qui a tort? Seuls les juges et les enquêteurs pourront nous dire qui a tort. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, je l'ai su à travers vos ondes, qu'il y avait une descente de nervis, il y avait quelqu'un qui a tiré, c'est qui? Il y avait mort d'homme. Donc, dans un pays de droit, il faudrait que cette question soit élucidée, soit traitée et les coupables soient punis. Quid du militantisme de Moustapha Cissé Lo? Vraiment, vous avez quitté Touba pour déposer vos baluchons à la Patte d'Oie, à Dakar? Non, je vote à Dakar, ça ne veut pas dire que j'ai quitté Touba. J'ai une maison, une famille à Touba, j'ai des militants qui me sont fidèles, qui restent fidèles à Moustapha Cissé Lo. Mes engagements politiques sont redoublés au niveau de Touba et dans le département de Mbacké, où je compte la majorité des militants de mon parti. Aujourd'hui, je peux considérer que 75 à 80% des militants de l'APR, je ne parle pas des populations, sont mes militants qui m'écoutent. J'entends aider le président de la République à Touba, où sans moi, le parti ne peut pas gagner. Ah oui? Si, c'est la vérité. Donc votre décision... Je défie quiconque. Oui. Les législatives, si je ne m'implique pas dans la campagne, le parti APR perdra les élections au niveau du département. Ah oui? Oui. Cela veut dire quoi? Investissez-moi ou non, moi, ce sera la catastrophe? Je ne serai pas investi parce que je suis convaincu que je serai parmi les premiers de la liste nationale. Donc, je n'ai plus rien à prouver. J'ai été investi et élu sur la base de cela. Donc, si je devrais être investi, c'est moi qui va choisir là où on va m'investir. Donc, tout ce bruit, c'était en fait un repli tactique ou stratégique? Stratégique. Je peux dire stratégique. Et mieux revenir. Stratégique. Ah oui. C'est le vrai mot. Moustapha Cissé Lo revient à Touba, à Mbacké. Mais je suis toujours resté, je n'ai jamais quitté. Ah bon? Je vais aider les militants de Dakar et de Touba, oui. Et je resterai toujours fidèle à mes principes d'être un fervent talibé de Khadim Rassoul, mais qui travaille pour le parti APR partout. Dernière chose, le pétrole, vous en avez entendu parler, cela fait débat. Aujourd'hui même, on parle d'une transaction
avec 261 milliards en jeu entre Far Limited, Woodside Energy, qui a racheté 35% du groupe américain ConocoPhillips. Far Limited réclame un droit de préemption justement, chose que n'avait pas faite le Sénégal dans la transaction entre Timis Corporation et Cosmos Energy. Que pensez-vous du débat sur le pétrole? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement une commission d'enquête parlementaire? Oui, mais il ne faut pas aller vite en besogne, Mamoudou. Je pense qu'il faut une réflexion profonde. Si on parle de Petro-Tim, si on parle d'Alioune Sall, d'où viennent tous ces problèmes? La recherche du pétrole ne date pas de l'avènement Macky Sall. Vous n'êtes pas censé ignorer ça. Oui. Aujourd'hui, il faudrait quand même une réflexion approfondie. Nous avons des ressources naturelles au Sénégal, le pétrole, le gaz. Les questions qu'il faut agiter et le débat qu'il faut favoriser, c'est que les acteurs, tous les acteurs qui connaissent du pétrole et les députés, la société civile, puissent être impliqués à la recherche de solutions durables. C'est-à-dire que nous puissions protéger nos ressources naturelles, mais avec tout le monde. Cela commence par la lumière sur tous ces contrats dont on parle. Est-ce qu'une commission parlementaire ne pourrait pas aider à y voir plus clair? C'est une question. C'est une bonne chose. Le Parlement doit s'impliquer dans tous les litiges, surtout si c'est conflictuel, pour lever les épines. C'est ce qui est normal. Aujourd'hui, moi, je veux qu'une grande transparence entre nos hommes politiques puisse être établie pour qu'on discute avec sérénité. C'est ce qui est important. Il faut qu'on discute avec sérénité. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas pour le moment de l'argent, du pétrole ou du gaz. Ah, on parle beaucoup de milliards. Hein? Oui, mais sur cette dernière affaire, 261 milliards. Je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense objectivement au point qu'à Sydney, qu'on en parle au niveau de la bourse, vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas, bien que je reste un peu quand même dubitatif sur cette question parce que je ne maîtrise pas bien ces questions. Mais je pense que le président Macky Sall, qui connaît de ces dossiers, ne peut pas être impliqué à ces choses. Ce n'est pas possible. Il faudrait se donner le temps de connaître ce qui s'est passé. Il faut quand même que les Sénégalais et les Sénégalaises observent un peu plus de patience. Parce qu'il ne faut pas quand même envolumer cette question pour que les investisseurs ne veulent plus revenir au Sénégal. Ce n'est pas bon pour le Sénégal. Merci. Merci, Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.